Un plaisir pour nous de vous présenter ce magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Je ne suis pas seule, je suis ici avec notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit de l'évêque Dr Ilunga Kanyanta Kasongo Nestor. Avec lui, nous allons parler de l'église et pauvrophobie dans la ville-province de Kinshasa, défi missiologique. Bonjour, évêque. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je rappelle, vous êtes le promoteur de la thèse Église et pauvrophobie dans la ville-province de Kinshasa, défi missiologique. Mais pas promoteur. Le promoteur, c'est le recteur, révérend recteur, qui nous dit Bicam. Moi, je suis le chercheur qui a mis des études sur ces sujets-là. Professeur, nous allons vous poser, et docteur plutôt, nous allons vous poser des questions en rapport avec la thèse que vous avez eu à soutenir il n'y a pas longtemps. Sur l'église et pauvrophobie dans la ville-province de Kinshasa, des faits missiologiques. J'espère que vous avez eu à faire des recherches. Vous avez constaté ce qui se passe dans les milieux, comme on dit dans l'église, et puis dans les milieux ruraux, et pour en faire une thèse. Et la première question est celle de savoir quel rôle l'église peut jouer pour l'élimination de la pauvrophobie au sein de la communauté. Dans la mesure que la pauvrophobie, comprise comme rejet des pauvres, comme exclusion, discrimination, injustice sociale, stigmatisation, marginalisation, n'est pas seulement un problème économique, n'est pas seulement un problème politique, n'est pas seulement un problème anthropologique ou sociologique, c'est aussi un problème spirituel parce qu'il traduit l'existence de la lutte des classes, d'un esprit d'antagonisme. Alors, les problèmes il y a des connotations spirituelles, ça c'est les domaines réservés de l'Église. Alors, c'est l'Église qui peut écouter Dieu pour donner les orientations et créer un partenariat avec l'État pour résoudre ce problème. L'église et pauvrophobie, c'est votre recherche. C'est un ouvrage qui comprend combien de chapitres? C'est un ouvrage de 3 parties. Chaque partie contient 2 chapitres, ce qui fait au total 6 chapitres. En fait, si nous entrons dans les bas de cet ouvrage, nous allons voir il y a beaucoup de questions. Vous avez dit c'est regroupé en 3 grandes parties, dont il y a 6 chapitres. Oui. Et 6 chapitres. Et en fait, la question, avant d'entamer ou soit d'aborder d'autres questions, nous voulons savoir d'abord le résumé de cet ouvrage. Oui. Nous pouvons résumer cet ouvrage en ces termes. La pauvreté est à la base de la pauvrophobie. La pauvrophobie comprise comme exclusion sociale. Déjà en son temps, les Nations Unies, en 2000, ont retenu les objectifs du millénaire. Et pendant ce temps encore, toutes les Nations Unies parlent de développement durable. Dans la pauvreté, vous trouverez qu'elle a comme une des conséquences la pauvrophobie ou l'exclusion sociale, ainsi de suite. Il y en a d'autres conséquences, mais celle qui est importante, c'est celle qui a préoccupé l'objet de notre recherche, c'est l'exclusion sociale que nous avons maintenant par les recherches intitulées avec un nouveau néologisme, pauvrophobie. C'est-à-dire, c'est une hostilité envers les personnes en précarité sociale.
c'est-à-dire le rejet, le mépris, la négligence, l'abandon même, l'exclusion, le manque même de considération à l'égard de ces personnes-là parce qu'ils sont pauvres. Alors, par voie de conséquence, cette pauvreté qui au départ étymologiquement pouvait se résumer seulement à un manque de ressources, a pris une large compréhension par rapport à ce que nous vivons dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons réussi à la situer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est-à-dire l'État, les autorités de l'État ne s'occupent pas tellement comme il faut de la misère du peuple. C'est comme si la population est abandonnée à elle-même, à son triste sort. Nous avons épinglé et nous avons essayé de contextualiser cette pauvrophobie dans les domaines de l'habitat. Je crois que vous pouvez regarder dans les zones et dans les quartiers périphériques comme Ndanou, Grand Monde, vers Maluku. Vous allez trouver des endroits, vous ne pouvez pas croire que c'est à Kinshasa. Alors qu'il y a aussi des quartiers bien huppés, bien modernisés, bien construits, un parallaxe par rapport au quartier où c'est vraiment délabré, qu'on appelle les bidonvilles ou Manzanzaville, comme dit Tchakou Tchakou. Alors, tout ça, ça montre que même les autorités de l'État, si nous prenons cet exemple de l'habitat, même l'urbanisation de la ville n'est pas bien suivie. Maintenant, quand on regarde sur le plan, au niveau de la population aussi, vous allez vous rendre compte que la population elle-même a développé des comportements, des attitudes qui ne favorisent pas le développement, les progrès sociaux, comme le tribalisme, comme les injustices, comme la révolte, l'incapacité de comprendre l'autre, la révolte envers les autorités établies. Alors, tout ça à cause de la souffrance. Maintenant, qu'à cela ne tienne, même au niveau de l'Église, on va retrouver aussi des séquelles de la pauvrophobie. Il y a dans certaines églises, les cultes sont organisés en dialecte. Alors, ce qui fait que ceux qui ne sont pas de cette tribu-là sont marginalisés, ne sont pas les. Donc, on a privé, on a formé la porte à l'évangélisation. Donc, ces gens-là ne peuvent plus assister, disons, recevoir la parole du salut quand ils ne comprennent pas cette dialecte-là. C'est comme pourquoi maintenant, au lieu de penser au salut des âmes, maintenant on veut montrer que leur tribu aussi a une supériorité, a une valeur. Bon, par voie de conséquences, et l'Église, et la population, et l'État, les autorités de l'État, ont créé une situation qui met une situation d'impasse. Donc, on ne sait par où commencer. Or, c'est au niveau de l'Église. L'Église, malgré des petites dérives, qui fait qu'elle soit aussi inféodée par les courants politiques, vous voyez, même dans sa façon, l'Église, dans sa façon de faire sa mission prophétique ou pastorale, quelque part, vous sentez comme des partis pris. Soit on s'attaque tellement trop aux autorités de l'État, sans pour autant aussi, je crois, suivez bien les discours de l'Église, on s'attaque très peu à la population, où on trouve aussi qu'il y a
des antivaleurs. Or, tout cela fait que la pauvrophobie soit toujours maintenue, la tension, le vivre ensemble, la paix, le développement est bloqué. Par voie des conséquences, après cette contextualisation, cet aspect de la contextualisation de la pauvrophobie, il faut retenir que ça relève aussi de l'esprit. Or, pour attaquer ces problèmes spirituels, même si l'Église a des faiblesses, elle doit recourir et tourner à Dieu sur le plan spirituel pour casser cet esprit d'antagonisme et que Dieu donne la solution qui permettra à l'Église de jouer son rôle de leadership et convaincre l'État pour un partenariat équilibré sans pour autant se gérer dans les personnes de l'un et de l'autre, alors pour travailler pour le bien-être de la population. Voilà comment, et l'Église à ce moment-là va jouer le rôle de mentor pour les autorités de l'État et la population sur le plan de la transformation sociale. Donc, elle sera conseillère de la population et de l'État en matière de la transformation sociale, conseillère spéciale en matière de la spiritualité, en matière de la société civile et en matière de la jeunesse, parce que c'est l'Église de demain, le pays de demain. Il faut déjà bien les encadrer. Voilà ce que je peux donner comme résumé de notre thèse. Si nous comprenons bien, la faute est partagée entre l'Église et l'État et la population. L'État, la population et l'Église. Oui. Donc, il y a une part de responsabilité partagée. Oui. Maintenant, la deuxième question, il s'agit de comment les leaders de l'Église peuvent-ils changer les mentalités et attitudes envers les pauvres au sein de leur communauté. Comment les leaders de l'Église peuvent justement, c'est ça le but de la deuxième partie, deuxième chapitre, le cinquième, disons, le but de la troisième partie, cinquième et sixième chapitre. D'abord, la première des choses, Dieu a toujours recouru. Mais puisque vous avez posé, qu'est-ce que les leaders peuvent faire? Ce n'est pas un problème mathématique, ce n'est pas un problème économique pour s'asseoir avec des conférences, avec des experts pour dire comment nous allons. Il faut d'abord commencer, les leaders ecclésiastiques doivent revenir à Dieu. C'est Dieu qui va donner les orientations pour sortir de cet état. Alors, quand les leaders auront compris la volonté de Dieu, ils vont maintenant d'abord embarquer les fidèles qu'ils ont pour les conscientiser à créer ce réveil-là, cette prise de conscience avant d'aller vers l'État pour lui dire voilà les pistes qu'il faut. Moi, en tant qu'Église, je n'ai pas tout le pouvoir d'appliquer parce que quand il faudra créer des emplois, s'il faudra punir, là il faut corriger. C'est pas l'Église qui va le faire, c'est l'État maintenant. Il faudrait même que l'État et l'Église arrivent à établir, à voter des lois qui vont leur permettre ce partenariat juste sans l'ingérence dans les affaires d'une autre institution, mais pour leur permettre de bien collaborer. Et à ce moment-là, c'est comme ça. En même temps, dans sa mission prophétique, dans sa mission pastorale, dans sa mission évangélique, dans sa mission diaconale, dans sa mission, il y a plusieurs sortes de missions de l'Église et l'Église essaye maintenant de travailler pour transformer la population, comme par exemple dans la ville de Kinshasa, 80% de la population est presque chrétienne. Vous voyez que la tâche sera plus facile même pour l'État quand il y aura des lois. Alors à ce moment-là, l'Église a un rôle primordial à jouer sur le plan spirituel. Or,
c'est le spirituel qui féconde les autres domaines de la vie. Si le spirituel n'est pas maîtrisé, il est difficile, on peut maintenir tous les agrégats macroéconomiques, on peut retenir, maîtriser tous les systèmes de sécurité, on peut retenir tous les systèmes, mais nous n'allons pas trouver la réponse. Quelle stratégie que l'Église doit mettre pour le plus démunis, les démunis plutôt, pour éviter la stigmatisation des pauvres? La première chose, l'Église doit prêcher l'amour. D'ailleurs, c'est ça. Même dans le partenariat avec l'État, il faut qu'il y ait des lois pour dire quel qu'en soit, parce qu'il y a les problèmes dans cette stigmatisation, le tribalisme et tous les problèmes d'appartenance. Quand je suis de cette partie politique, celui qui n'est pas de mon parti politique, même dans les entreprises, dans les partages de promotion socio-professionnelle, bon, on considère d'abord pour les engagements aux emplois, on considère d'abord les uns de mon appartenance. Or, il faut l'amour, savoir que l'autre est créé à l'image de Dieu. S'il faut réellement engager, s'il faut donner des promotions, les plus méritants, c'est ce qui compte. Vous comprenez? C'est l'amour d'abord qu'il faut inculquer dans. Alors, et que cela aussi soit couché sous forme de loi pour que ni l'État ni l'Église, personne ne soit épargné. Évêque docteur Ilunga Kanyanta, Ilunga Kasongo Kanyanta, Nestor, en fait, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer lors de la rédaction, soit des recherches de votre ouvrage? Les difficultés étaient étaient au moins de deux ordres. La première a été une difficulté matérielle, c'est-à-dire financière. Normalement, les promoteurs voulaient que le travail soit fait sur l'ensemble du territoire national. Pas sur une, comme c'était centré dans la ville-province de Kinshasa. Ça allait être national, c'est-à-dire en RDC. Oui. Avec l'arrivée des Covid, effectivement, nous nous y avons pris parce qu'il y a une maison spécialisée dans ça, nous avons pris des contacts, il y a des antennes presque partout. Alors, avec l'arrivée des Covid, nous avons été bloqués quand on a fermé les aéroports, tout ça. Premièrement, et la maison là aussi, ces gens, quand vous envoyez les questionnaires, n'arrivez pas à donner, à faire le travail comme tel sur donner les résultats. Oh, quand moi-même, quand vous-même, vous n'êtes pas là, les Congolais parfois négligent. Alors, il fallait un suivi. C'est comme ça, on a vu que nous allons prendre des données biaisées. Pour ne pas tomber dans les erreurs, alors, compte tenu de cette difficulté-là aussi, les promoteurs a jugé bon que comme j'avais déjà travaillé au niveau du DA sur la pauvreté, rien que le district de Tchangou, alors il m'a donné la possibilité de prendre tous les 4 districts de la ville de Kinshasa, province de Kinshasa. Les résultats sur place, comme Kinshasa, c'est le brasage presque de tout ce qui vient de l'intérieur, hein. Alors nous pouvons avoir une idée qui peut nous donner non. Mais si c'est là à Kinshasa, c'est comme ça, même sur le pays, nous pouvons prédire ça. Alors ça, c'était la première difficulté financière. La deuxième difficulté a été d'ordre spirituel. Je peux dire que peut-être l'ennemi aussi a joué. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé à travailler, parfois, on a rencontré que le travail est bloqué. Par exemple, pour la correction matérielle, mon bureautique a dû perdre la machine. Heureusement, j'avais des flash disques et moi-même, les éléments, encore, il fallait reconstituer le travail. Donc, des difficultés comme ça qu'on a rencontrées et par après, nous avons
par la grâce de Dieu, débloquer la situation jusqu'à la présenter dans l'état qu'il a. Et si on peut lutter contre la pauvrophobie dans la ville-province de Kinshasa en un mot. À mon avis, l'Église doit prendre les devants. Revenir à Dieu, c'est après que l'Église va se tourner vers l'État pour lui proposer les pistes et solutions pour collaborer ensemble et là, on va y parvenir. Une thèse soutenue en janvier dont le promoteur, c'est le recteur de l'université de Kinshasa. Et le thème est intitulé « L'Église et pauvrophobie, défi missiologique ». Église et pauvrophobie dans la ville-province de Kinshasa, défi missiologique. Une thèse riche comme on dit, riche avec des notions qui peuvent aider les chrétiens à se ressourcer, soit à lutter contre la pauvreté, mais de s'en sortir dans cette gangrène. Notre invité d'aujourd'hui, c'est l'évêque docteur Ilunga Kanyanta Kasongo Nestor. C'est lui qui est chercheur de cet ouvrage et vous allez suivre cette émission dans votre chaîne partenaire. Un mot de plus pour notre entretien d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour cette contribution. Je sais que quand vous allez présenter cette émission, ça va permettre à ceux qui n'étaient pas à la soutenance de recevoir le message et de comprendre de quoi il s'agit dans cette thèse. Ils peuvent, Dieu voulant, nous les invitons à nous soutenir, à faire le partenariat avec nous pour que nous puissions lutter contre la pauvrophobie. Ils seront les bienvenus. Église et pauvrophobie dans la ville-province de Kinshasa, défi missiologique. Vous allez suivre les réponses avec les docteurs évêques Ilunga Kanyanta qui a essayé de répondre à quelques questions ou soit le résumé de cette thèse.